lai lo ni ti atenda mukalo wa itangi lai mukalo wa itangi lai ngedu ti atenda mukalo wa itangi lai mukalo wa itangi lai wa itangi lai mu dimantu bafwe Bokende hey mukalo wa itangi lai mukalo wa itangi lai mukalo wa itangi lai mukalo wa itangi lai itangi lai bana be itangi lai bana malwa jensa mukalo wa itangi lai chebe Kana mo bantu bafwe. Kana mo bantu bafwe. Ana betani lai. Kana mo bantu bafwe. Zambi wa apotre jandai. Acha wanyi zambi obujuku. Njini mo chendeleo. Njini mo chendeleo. Njini mo chendeleo. Tana ban betani lai. Tana ban betu wantu mundemu. Baba. Ai. Hey. 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 Papa. Olobi. Olobi. Ata pembeni. Vraiment en tout cas. Hey. Bernard. Tanai. Bernard we tanai. Na moyo ntie mtakufita. Wale mtakufita. Bonjour à toute la communauté d'Africa Flashes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un dossier brûlant qui concerne la sécurité nationale de la République démocratique du Congo et les mouvements diplomatiques de notre président, Félix Tshisekedi. Les images que nous avons vues récemment de son déplacement à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour rencontrer Denis Sassou Nguesso, soulève énormément de questions et, pour être honnête, une réelle inquiétude chez beaucoup d'observateurs. Quand on analyse ces images, au-delà du tapis rouge et de l'accueil officiel, il y a une réalité de terrain qu'on ne peut pas ignorer. Se rendre à Oyo, dans le fief de Sassou Nguesso, ce n'est pas une simple visite de courtoisie entre voisins. C'est entrer dans une zone où les influences sont multiples et souvent opaques. Ce qui m'inquiète au plus haut point, c'est l'infiltration documentée de l'appareil sécuritaire et administratif de Brazzaville par des éléments rwandais. On parle souvent de cette influence rwandaise qui s'est enracinée au cœur même du pouvoir à Brazzaville. Il y a des noms qui circulent, des figures de l'ombre, comme cette femme d'influence, Jolie, qui serait très proche des cercles de décision rwandais. Quand on sait que Paul Kagame n'a jamais caché ses intentions vis-à-vis de la RDC, voir notre président se rendre dans un endroit où de tels agents ont leurs entrées est extrêmement préoccupant. On ne peut pas accorder de confiance à Paul Kagame. C'est une leçon que l'histoire nous a apprise à maintes reprises. C'est pourquoi j'espère de tout cœur que Félix Tshisekedi et son cercle le plus restreint sont pleinement conscients du danger. Son dispositif de sécurité doit être impénétrable. On ne parle pas seulement de garde du corps armé, on parle d'une vigilance totale sur tout ce qui touche à l'intimité du président lors de tels déplacements. Tout ce qu'il consomme, l'eau qu'il boit, la nourriture qu'on lui sert, même les objets qu'il manipule, tout doit être scrupuleusement vérifié par ses propres services. La paranoïa dans ce contexte n'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie. On sait que les méthodes ont changé. Les assassinats spectaculaires par balles font place à des techniques beaucoup plus discrètes, comme l'usage de substances toxiques ou de poisons lents qui ne laissent aucune trace immédiate.
La présence de cette femme rwandaise, jolie, à un haut niveau de l'administration ou du protocole à Brazzaville, signifie qu'ils savent exactement quand le président arrive, où il dort